Samuel Carter avait passé tant d'années à refuser des invitations. Les gens de Charlotte ne prenaient même plus la peine de demander pourquoi. Des femmes présentées par des partenaires commerciaux, les filles d'amis de la famille. Des cadres élégantes rencontrées lors de dîners de charité. Toutes recevaient la même distance courtoise. 7 ans plus tôt, Vanessa lui avait annoncé en larmes qu'elle épousait un autre homme. Sa mère était déjà partie à ce moment-là, et son père avait toujours mesuré l'affection en réussite, en investissement et en réputation. À 35 ans, Samuel faisait plus facilement confiance aux contrats qu'aux promesses. Ce matin-là, devant le miroir de son luxueux appartement du centre-ville, il a noué sa cravate sombre. Il a ressenti quelque chose qu'il n'aimait pas admettre, un vide. Son appartement était impeccable. Des sols en pierre claire, des meubles coûteux, des tableaux choisis avec soin. D'immenses fenêtres donnaient sur la ville. Pourtant, rien dans cet appartement ne semblait appartenir à une vie. Il semblait préparé pour des photos, pas pour des souvenirs. Samuel a chassé cette pensée. Il avait des préoccupations plus pratiques. Son entreprise construisait 3 tours résidentielles près du quartier de South End. C'était le plus grand projet qu'il ait jamais financé. Les retards pouvaient coûter des sommes énormes. Et Samuel ne faisait confiance à aucun rapport qu'il n'avait pas personnellement vérifié. Il est arrivé sur le chantier avant la plupart des employés de bureau. Les ouvriers commençaient leur journée sous le ciel pâle du matin, quand il l'a remarqué. Une femme aux cheveux bruns, en pantalon de travail poussiéreux, transportait des barres d'acier vers une armature. Elle était mince, mais chaque mouvement révélait une force habituée à l'effort. Ses gants étaient usés au niveau des paumes, ses bottes étaient rayées. La sueur avait déjà assombri le col de sa chemise. Elle ne plaisantait pas avec les hommes autour d'elle. Elle ne ralentissait pas quand quelqu'un la regardait. Elle soulevait l'acier, le transportait, vérifiait son emplacement, puis retournait en chercher une autre charge. Arthur Miller, un contremaître plus âgé, a remarqué que Samuel l'observait. « C'est Brooke Adams », a-t-il dit. « Elle nous a rejoints il y a quelques semaines. Elle fait des doubles journées chaque fois que c'est possible. » Samuel a froncé les sourcils. Tous les jours, et elle ne se plaint presque jamais. Elle est prudente aussi. La moitié des plus jeunes se précipitent. Brooke, elle, vérifie tout 2 fois. Pourquoi a-t-elle besoin de faire des doubles journées? Arthur a haussé les épaules. Je n'ai jamais demandé. Elle dit qu'elle a besoin d'argent. Samuel s'est approché d'elle. Brooke. Elle a levé les yeux. Ses yeux bruns montraient de la fatigue, mais aucune nervosité. Vous travaillez les 2 services la plupart du temps. Je suis Samuel Carter. Je sais. Sa réponse l'a surpris. La plupart des employés se redressaient immédiatement quand le propriétaire apparaissait. Brooke a simplement ajusté son gant. Pourquoi les doubles journées? A-t-il demandé. Parce que j'ai besoin d'argent. Elle s'est retournée vers l'acier. Samuel est resté là plus longtemps que nécessaire. Il était habitué à ce que les gens se justifient devant lui. Brooke ne semblait pas intéressée par son approbation. Pendant le déjeuner, il l'a vue assise seule près d'un mur de béton. Son repas se composait d'un sandwich, d'une pomme et d'eau. Au milieu de son repas, elle a passé un appel téléphonique. Son visage a complètement changé. « Salut mon cœur. Oui, maman a mangé. Tu as fini ton déjeuner? Tu as eu une étoile aujourd'hui. C'est merveilleux. Sois sage avec mademoiselle Linda. Je viendrai te chercher ce soir. Je t'aime aussi. » Samuel a détourné le regard, gêné d'en avoir tant entendu. Une fille. Soudain, les doubles journées prenaient un sens différent. Les yeux fatigués, le déjeuner frugal, le refus de perdre du temps. Tout avait un but qui la dépassait. Plus tard, un jeune ouvrier a tenté de flirter avec Brooke. Elle lui a lancé un regard dur, a dit quelque chose que Samuel n'a pas pu entendre, et l'homme a battu en retraite immédiatement. Samuel a presque souri. Quand la première journée de travail s'est terminée, les ouvriers ont commencé à partir. Brooke a changé de gants et s'est préparé pour l'équipe du soir. « Vous restez ?» a demandé Samuel. « Oui, vous vous êtes à peine reposé. Je me suis reposé au déjeuner. Ce n'était pas suffisant. » Brooke a croisé les bras. « Avec tout mon respect, Monsieur Carter, vous ne savez pas ce qui est suffisant pour moi. Si mon travail est bon, laissez-moi travailler. » Samuel a ouvert la bouche et s'est arrêté. Elle avait raison. Ce soir-là, son appartement lui a semblé plus froid que d'habitude. Il s'est servi un verre et s'est assis près des fenêtres qui donnaient sur Charlotte. Normalement, les lumières de la ville lui donnaient un sentiment de puissance. Ce soir, elle semblait lointaine. Il ne cessait de se souvenir de Brooke
transportant de l'acier, et de la douceur dans sa voix quand elle parlait à son enfant. Samuel avait passé des années à construire des structures coûteuses. Pourtant, rien dans sa vie ne dépendait de lui émotionnellement. Brooke semblait porter plus de responsabilités dans son seul corps épuisé, plus que tout ce qui l'autorisait à approcher de son propre cœur. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait troublée sans même essayer. Il ne voulait pas la sauver. Il ne savait même pas si elle voulait une autre conversation. Il voulait simplement la comprendre. Avant l'aube le lendemain matin, Samuel était déjà en route vers le chantier. Brooke était là avant lui. Samuel avait troqué son costume contre un jean, une chemise de travail blanche et des bottes. Mais il avait l'air encore bien trop propre pour le chantier. « Bonjour », a-t-il dit. « Bonjour ». Elle a continué à déplacer des parpaings. « Je peux aider ?» Cela l'a finalement fait s'arrêter. « Vous ?»« Oui. » Un petit rire lui a échappé. « Vous possédez l'immeuble. Je porte les parpaings. Je peux apprendre. » Brooke l'a étudié avec méfiance. « Pourquoi faites-vous ça? Que voulez-vous » Samuel a envisagé de donner une excuse professionnelle. Quelque chose sur la compréhension des opérations du site. Il a abandonné l'idée. « Je ne sais pas exactement. Hier, je vous ai regardé travailler et j'ai continué à y penser. » Son expression s'est durcie. « Pas comme ça, a-t-il ajouté. Du moins, pas seulement comme ça. Vous traitez chaque tâche comme si elle comptait plus que tout le reste. Je veux comprendre pourquoi. Parce que ce travail paie mieux que le service en salle. Et à cause de votre fille ?» Brooke s'est figée. « Comment savez-vous pour elle? J'ai entendu une partie de votre appel hier. J'étais à proximité. » Sa mâchoire s'est crispée. « Si c'est de la pitié, je n'en veux pas. Je ne suis pas une mère en difficulté que vous pouvez transformer en projet caritatif personnel. Ce n'est pas de la pitié. Alors quoi? Du respect. » Elle a semblé sincèrement surprise. Samuel a continué doucement. « Vous sacrifiez du temps, du sommeil et du confort pour quelqu'un que vous aimez. Moi, j'investis de l'argent et je signe des papiers. Vous donnez quelque chose de vous-même chaque jour, je l'ai remarqué. » Pendant plusieurs secondes, Brooke n'a rien dit. « Je n'ai besoin de rien de votre part, » a ajouté Samuel. « Je voulais seulement que vous sachiez que votre effort est visible. » Il s'est éloigné avant qu'elle ne puisse répondre. À midi, Samuel a quitté le chantier. Il est revenu avec de la nourriture pour toute l'équipe. Il n'a fait aucun discours et n'a pas distingué Brooke. Il a tout posé sur une table temporaire. « Mangez avant la prochaine journée de travail », a-t-il dit. Brooke a regardé le repas mis de côté pour elle. « Je ne peux pas accepter ça. C'est pour tout le monde. J'ai apporté à manger. Alors gardez le vôtre pour plus tard. » Quand Samuel est revenu, sa boîte était vide. Cet après-midi-là, Arthur a glissé sur une marche en métal et s'est tordu la cheville. Brooke l'a atteint avant tout le monde. Elle l'a aidé à s'asseoir, à vérifier s'il pouvait bouger son pied, à envelopper de la glace dans un tissu. Elle est restée à ses côtés jusqu'à l'arrivée du secouriste du chantier. « Vous saviez quoi faire », a dit Samuel par la suite. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. »« Pas tout le monde », a soupiré Brooke. « Que voulez-vous de moi, Monsieur Carter ?»« Honnêtement, oui. Je veux vous connaître. » Elle a eu un rire fatigué. « Pourquoi? Je suis une mère célibataire qui travaille dans la construction parce que mes choix sont limités. Ce n'est pas mystérieux. Je pense qu'il y a plus en vous que ça. Je n'ai pas de temps pour la curiosité de quelqu'un. » Cette fois, cependant, sa voix n'était pas en colère, seulement incertaine. Quand la journée du soir s'est terminée, Samuel a attendu près de son camion. Brooke est sortie, portant un sac à dos usé et marchant lentement. « Je peux vous ramener chez vous. Je prends le bus. Il est tard. Je prends toujours le bus. Et ce soir, vous avez mal aux pieds. » Brooke l'a dévisagé. « Comment le saviez-vous? Vous boitez. » La fierté et l'épuisement se lisaient sur son visage. « D'accord. » A-t-elle finalement dit, mais seulement parce que je suis fatigué. Le trajet a commencé en silence. « Comment s'appelle votre fille? » a demandé Samuel. « Emily. »« Quel âge? » « 5 ans. » Brooke a parlé prudemment au début, mais sa voix s'est réchauffée chaque fois qu'Emily devenait le sujet. Ils se sont arrêtés devant un vieil immeuble en briques à East Charlotte. « Merci », a dit Brooke en ouvrant la porte. Puis elle a regardé en arrière. Samuel. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. « Oui, je pensais ce que j'ai dit. Je ne suis pas quelque chose que vous pouvez réparer. » Il a croisé son regard. « Je comprends. Je n'ai pas besoin que quelqu'un apparaisse, fasse des promesses, puis disparaisse quand ma vie devient compliquée. Je ne vous demande pas de me faire confiance. » Brooke a semblé surprise. Samuel a continué. « Pas encore.
Jugez simplement ce que je fais. Elle a hoché la tête et est entrée. De la fenêtre, Brooke a vu son camion rester au bord du trottoir jusqu'à ce qu'elle entre dans l'immeuble. Linda, la voisine plus âgée qui s'occupait d'Emily, l'avait remarqué aussi. « Votre patron ?» a demandé Linda. « Oui, il a attendu que vous soyez à l'intérieur. » Ça ne veut rien dire. Linda a souri doucement. « Peut-être pas. » Emily dormait sur le canapé sous une couverture délavée. Brooke l'a soulevée avec précaution et l'a portée jusqu'à son lit. Elle avait rencontré des hommes qui offraient de l'aide comme si la générosité leur donnait droit à quelque chose. Par la suite, elle avait appris à refuser avant que des dettes ne puissent se former. Pourtant, Samuel n'avait pas demandé son numéro de téléphone. Il ne l'avait pas touché. Il n'avait pas puni sa méfiance avec un orgueil blessé. Cela dérangeait Brooke plus que l'arrogance ne l'aurait fait. Car l'arrogance était facile à rejeter. La patience était plus difficile. De l'autre côté de la ville, Samuel est entré dans son appartement silencieux. Il a réalisé quelque chose de tout aussi inconfortable. Pendant des années, il avait cru que l'indépendance le rendait fort. Il avait organisé sa vie pour que personne ne dépende de lui, et pour ne jamais dépendre de qui que ce soit. Regarder Brooke avait fait paraître cette indépendance moins comme de la liberté. Ça ressemblait à une pièce fermée à clé. Les jours suivants ont créé une routine inhabituelle. Samuel arrivait tôt. Brooke était toujours plus matinal. Il a commencé à remarquer des choses qui n'apparaissaient jamais dans les rapports de gestion. Brooke vérifiait les mesures 2 fois avant d'approuver son travail. Elle partageait son eau avec les jeunes ouvriers qui oubliaient d'en prendre assez pour la chaleur. Quand quelque chose ne s'ajustait pas correctement, plusieurs hommes lui demandaient son avis. Il la respectait parce qu'elle était douée. Un après-midi, un ouvrier nommé Ryan Parker a refusé de refaire une section de support que Brooke avait signalée. « Je ne reçois pas d'ordre de vous », a-t-il dit. Brooke est resté calme. Le support est mal fixé. Si on le laisse comme ça, la prochaine équipe travaillera sur une section dangereuse. Ryan a ri. « Tu crois que tu diriges cet endroit ?» Samuel a entendu la dispute et s'est approché. « Y a-t-il un problème ?» Ryan s'est immédiatement redressé. « Juste un malentendu. » Brooke a hésité. Samuel l'a regardé. « Dites-moi, le support n'est pas correctement fixé. Il ne veut pas le refaire. » Samuel a inspecté la zone avec Arthur. Brooke avait raison. « Refaites-le », a dit Samuel à Ryan. « Et si vous manquez de respect à un autre ouvrier une fois de plus, vous êtes viré de ce chantier. » Ryan s'est éloigné, en colère. Brooke a regardé Samuel. « Vous n'aviez pas à me défendre. J'ai défendu un travail correct. » Un petit sourire est apparu. « Quand même, merci. » Cet après-midi-là, Samuel a remarqué que Brooke avait disparu pendant le déjeuner. Il l'a trouvée assise derrière un mur de béton, la tête baissée. Ses épaules tremblaient. Brooke. Elle a levé les yeux rapidement et s'est essuyé le visage. « Je vais bien. » Elle pleurait. Samuel s'est assis à côté d'elle, sans trop s'approcher. Que s'est-il passé? Rien. Il a attendu. Peut-être parce qu'il n'a pas insisté. Brooke a finalement parlé. « Linda m'a appelé. Elle doit bientôt quitter Charlotte. Sa fille a besoin d'elle dans un autre état. » Samuel a compris immédiatement. Elle garde Emily. Brooke a hoché la tête. « Ma mère est morte il y a 3 ans. Je n'ai pas de famille ici. La plupart des gens que je connais travaillent. Une garde d'enfants avec des horaires assez longs pour mes 2 journées de travail coûte presque tout ce que je gagne en une seule journée. » Sa voix s'est brisée. « Si j'arrête de travailler, je ne peux pas payer le loyer. Si je continue de travailler, quelqu'un doit garder Emily. Je ne la laisserai pas avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, juste parce que ce n'est pas cher. » Le premier instinct de Samuel a été simple. Payer pour la garde d'enfants. Il savait qu'elle refuserait. « Et si je vous aidais à chercher des options ?» Brooke l'a regardé avec prudence. « Des informations, a-t-il ajouté. Des programmes communautaires, des coopératives, des endroits avec des horaires étendus. Vous choisissez ce que vous pouvez vous permettre. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je me soucie de vous. » La réponse les a surpris tous les deux. « Vous me connaissez à peine. C'est vrai. Mais je veux vous connaître. Et je veux que vous puissiez travailler sans passer chaque heure à avoir peur pour votre fille. » Brooke l'a étudié un long moment. Des informations seulement. D'accord. Pas de paiement dans mon dos. Je le promets. Ce soir-là, Samuel est rentré chez lui, a ignoré plusieurs messages professionnels et a ouvert son ordinateur portable. Il a fait des recherches sur les programmes de garde d'enfants dans tout Charlotte. Il a comparé les prix, les horaires, la distance, les vérifications d'antécédents,
les activités éducatives, le transport et les avis des parents. Il a appelé des endroits pour vérifier les disponibilités et a tout organisé dans un dossier. Ce travail était étrangement satisfaisant. Samuel avait négocié des contrats valant des fortunes sans ressentir la concentration qu'il ressentait en comparant des horaires de garde d'enfants. Le lendemain, il a trouvé Brooke pendant le déjeuner. J'ai trouvé quelques options. Elle a ouvert le dossier. Il y avait des notes sur une coopérative de quartier, un programme soutenu par une église, un centre offrant des tarifs réduits pour les familles à faible revenu, et un autre avec des horaires de soirée plus longs. Brooke a lentement tourné chaque page. « Vous avez fait tout ça hier soir ?» »« Oui. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Personne n'a jamais fait une chose pareille pour moi. » Samuel a ressenti une douleur sous ses côtes. Alors quelqu'un aurait dû. Brooke a tendu la main. Samuel l'a prise. Sa paume était rugueuse à cause du travail de construction, mais le geste semblait plus personnel que n'importe quelle étreinte. « Merci, Samuel. » Plusieurs jours plus tard, elle est revenue avec le même dossier, maintenant corné au coin. J'ai visité 3 endroits et une coopérative me semble bien. 3 femmes se relaient pour la garde des enfants. Les parents aident quand ils le peuvent. Ils ont de la place pour Emily, et c'est assez proche pour que je puisse y aller à pied. Samuel a souri. C'est une bonne nouvelle. Elle commence la semaine prochaine. Brooke a baissé les yeux sur le dossier. Vous m'avez donné une bouffée d'air. Vous l'auriez résolu toute seule, à la fin. Probablement, a-t-elle dit. Mais cette fois, je n'ai pas eu à tout résoudre seul. La phrase a suivi Samuel pour le reste de la journée. Il avait toujours cru que les gens forts avaient moins besoin des autres. Brooke lui apprenait que la force pouvait aussi signifier permettre à une personne de confiance de porter un coin du fardeau. Emily s'est adaptée rapidement à la coopérative. Le premier après-midi, elle est rentrée à la maison avec un dinosaure en papier. Elle a annoncé qu'elle s'était déjà fait 2 amis. Brooke a ri, puis a pleuré doucement dans la cuisine, où Emily ne pouvait pas la voir. Une de ses peurs était enfin devenue gérable. Sur le chantier, Brooke a changé aussi. Elle a commencé à saluer Samuel la première. Parfois, elle souriait quand il apparaissait. Il a arrêté d'inventer des excuses crédibles pour visiter son étage. Elle savait très bien ce qu'il faisait de toute façon. Un vendredi, l'ingénieur du projet s'est approché de Samuel avec un problème de permis. La ville exigeait que quelqu'un corrige les documents en personne le lundi matin. Samuel avait une réunion avec des investisseurs prévue exactement à la même heure. « Je peux y aller », a dit Brooke, qui se trouvait à proximité. Samuel s'est tourné. « Ce n'est pas votre travail. Vous m'avez aidé quand la garde d'enfants n'était pas le vôtre. Cela affecte tout le projet. Alors expliquez-moi ce qu'il faut faire. » L'ingénieur semblait sceptique. Samuel, non. Il a préparé un dossier contenant chaque document, a écrit des instructions claires, a ajouté des noms et des coordonnées, puis l'a donné à Brooke. « Si quelque chose n'est pas clair, appelez-moi immédiatement. » Elle a souri. « Vous vous préparez à toutes les catastrophes possibles. Je préfère les catastrophes qui sont organisées. » Le dimanche, Brooke a appelé pour confirmer les détails. Samuel a entendu des enfants rire derrière elle. « Vous êtes avec Emily. Nous sommes au parc. » Un enfant a crié en arrière-plan. Qu'est-ce que c'était? Emily dit que le jeu d'escalade est un volcan et que seuls les dinosaures survivent. Samuel a ri. J'espère que vous êtes un dinosaure. Apparemment, les mères ont droit à une protection spéciale. Le lendemain matin, Samuel était assis dans une salle de conférence, discutant de financement avec des investisseurs. Normalement, rien ne pouvait le distraire pendant les négociations. Ce matin-là, il n'arrêtait pas de jeter un œil à son téléphone. Quand Brooke a finalement appelé, il s'est excusé. « C'est fait », a-t-elle dit. « Tout est signé et approuvé. La construction continue. Je savais que vous pouviez le gérer. » Il y a eu une pause. « Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir donné une raison de le faire. » Cet après-midi-là, Brooke a rapporté les documents tamponnés. Ils se sont rencontrés à mi-hauteur d'un escalier temporaire. « Mission accomplie », a-t-elle dit. Samuel a pris le dossier, mais ne l'a pas ouvert. « Vous êtes incroyable. J'ai suivi les instructions. Vous êtes aussi entré dans un bureau gouvernemental pour un projet de plusieurs millions de dollars, et vous avez résolu le problème. » Brooke a baissé les yeux, légèrement embarrassée. Au cours des semaines suivantes, Samuel lui a de plus en plus demandé son avis sur les problèmes du site. Elle remarquait des problèmes pratiques, que les gens travaillant uniquement à partir de plans manquaient souvent. Finalement, l'ingénieur du projet a commencé à faire de même. Un après-midi,
Brooke a surpris Samuel en train d'inspecter une colonne qu'il avait déjà examinée. « Vous avez vérifié ça hier. Je vérifie à nouveau. Vous l'avez aussi vérifié ce matin. » Samuel a renoncé à faire semblant. « J'aime être près de vous. » L'expression taquine de Brooke a disparu. « Quand je ne suis pas ici, je pense à vous, » a-t-il continué. « Je ne demande rien. Je ne veux juste pas mentir à ce sujet. » Brooke a regardé ses gants. « Ma vie n'est pas comme la vôtre. Je sais. Non, vous en connaissez des morceaux. Je me lève avant l'aube. Je m'inquiète pour le loyer. L'eau chaude disparaît dans mon appartement. Emily passe avant tout. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui ne veut que les parties agréables. Je ne veux pas seulement les parties agréables. Vous dites ça maintenant. Alors, laissez-moi vous le prouver, lentement. » Son expression est passée de la méfiance à la peur. « Je ressens quelque chose aussi, » a-t-elle admis. « Quand vous arrivez, ma journée s'améliore. Quand vous partez, je le remarque, et ça me fait peur. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me permettre de m'effondrer si ça tourne mal. » Samuel a hoché la tête. « Alors, ne nous précipitons pas. » Brooke l'a regardé attentivement. « C'est l'anniversaire d'Emily samedi. Je fais une petite fête à la maison. » Samuel a attendu. « Si vous voulez vraiment comprendre ma vie, » a-t-elle dit, « venez. » Samedi après-midi, il se tenait devant l'appartement de Brooke, tenant un modeste sac cadeau. Il se sentait plus nerveux qu'avant n'importe quelle présentation à des investisseurs. Emily a ouvert la porte. « Tu es Samuel. C'est moi. Maman dit que tu construis des tours. » Samuel a jeté un coup d'œil à Brooke. « C'est ta maman qui les construit, » a-t-il dit à Emily. « Moi, je m'assure surtout que les gens ont ce dont ils ont besoin. » Emily a considéré cette explication sérieusement. Puis elle lui a pris la main. « Viens voir mes dinosaures. » Samuel est entré. Il a tout de suite compris que Brooke ne l'avait pas simplement invité à une fête d'anniversaire. Elle lui avait ouvert la porte de la partie la plus protégée de son monde. L'appartement était rempli de ballons, de décorations faites à la main et de dessins scotchés au mur. Un gâteau au chocolat était posé sur le comptoir de la cuisine. Rien n'était cher, mais tout avait été préparé avec soin. Samuel a donné à Emily un ensemble de figurines de dinosaures et un livre d'images. Elle a crié de joie. Pendant la fête, Samuel a aidé les enfants à chercher des fossiles en papier que Brooke avait cachés dans l'appartement. À un moment donné, il est devenu le monstre gardant une grotte en carton. Brooke a ri si fort qu'elle a dû s'appuyer contre le comptoir de la cuisine. Samuel se sentait ridicule. Il se sentait aussi complètement vivant. Après le départ des autres enfants, Emily s'est endormie en tenant un de ses nouveaux dinosaures. Brooke est revenue après l'avoir mise au lit et s'est assise à côté de Samuel. « Vous avez été bon avec elle. J'étais terrifié par Emily. De faire quelque chose qui compte. » Brooke l'a regardé sérieusement. « Si vous devenez important pour moi, vous devenez important pour elle. Vous ne pouvez pas disparaître dès que cela devient compliqué. » Samuel a hoché la tête. « Je ne promets pas quelque chose que je ne peux pas garantir, mais je ne prévois pas de disparaître. Les gens prévoient toujours de rester au début, alors jugez ce que je fais par la suite. » Brooke a lentement hoché la tête. Lentement, lentement. Leur relation s'est développée à travers des moments ordinaires plutôt que des rendez-vous spectaculaires. Ils mangeaient dans des food trucks. Samuel ramenait Brooke à la maison après les journées tardives, quand elle le permettait. Ils ont emmené Emily dans un musée des sciences, où elle a passé la majeure partie de l'après-midi à lui expliquer les animaux préhistoriques. Samuel a appris que Brooke empruntait des livres d'architecture à la bibliothèque. « Vous vouliez étudier l'architecture ?» a-t-il demandé un soir. Elle a hoché la tête. « J'avais une bourse après le lycée. Puis je suis tombée enceinte. » Le père d'Emily a disparu quand Brooke le lui a annoncé. Peu de temps après, la mère de Brooke est tombée gravement malade. Brooke a commencé à travailler à plein temps, a perdu la bourse et a finalement abandonné complètement l'université. « Vous le regrettez ?» a demandé Samuel. Emily, jamais. Je parlais de la façon dont tout a changé. Brooke a regardé à travers le parc. Je regrette d'avoir perdu des choix. Mais si changer quoi que ce soit signifiait perdre Emily, je choisirais à nouveau le même chemin. Elle a souri faiblement. J'ai fini par construire des bâtiments de toute façon. Je le fais juste de l'autre côté des plans. Ça compte toujours. Oui. Au travail, Samuel a introduit des primes de performance pour plusieurs travailleurs dont la compétence et la fiabilité s'étaient démarquées. Le nom de Brooke est apparu avec celui d'Arthur et de plusieurs autres. Quand elle a vu le montant, elle est immédiatement allée voir Samuel. « Je ne peux pas accepter ça. Vous l'avez mérité.
L'avez-vous arrangé à cause de nous? Non. Arthur et le chef de projet ont soumis des évaluations. Les critères s'appliquent à tout le monde. Brooke a regardé vers Arthur. Le contremaître plus âgé a levé sa propre enveloppe. Elle a mérité chaque centime, a-t-il dit. C'est seulement alors que Brooke s'est détendu. Samuel avait appris quelque chose d'important. L'aider ne signifiait pas trouver des moyens astucieux de contourner ses limites. Cela signifiait s'assurer que les opportunités étaient assez légitimes. Assez pour qu'elle puisse les accepter sans se sentir redevable. Après le travail, Brooke a attendu à côté de son camion. Quand Samuel s'est approché, elle s'est avancée et l'a serré dans ses bras. C'était la première fois qu'elle initiait ce rapprochement. « Merci », a-t-elle murmuré, « pour la prime, pour me voir comme quelqu'un de capable et non comme quelqu'un de malchanceux. » Samuel l'a tenue doucement. « Vous êtes difficile à ignorer. » Elle s'est reculée. « Je crois que je suis prête à essayer ça. » Ce nous. Samuel l'a laissé combler la distance restante. Leur premier baiser fut bref et silencieux. Il portait plus de confiance que de passion. Le soir suivant, Samuel est venu dîner. Il a apporté des fleurs pour Brooke et un autre livre de dinosaures pour Emily. Pendant que Emily inspectait les images, Brooke regardait Samuel se déplacer dans le petit appartement comme s'il y avait sa place, sans essayer d'en prendre le contrôle. Elle s'est souvenue de quelque chose que Maya Reynolds, une des mères de la coopérative de garde d'enfants, lui avait dit après l'anniversaire d'Emily. Ne faites pas confiance à ce que quelqu'un dit quand il veut vous impressionner. Faites confiance à ses habitudes. Alors Brooke a observé les habitudes de Samuel. Il arrivait quand il le promettait. Il acceptait un non sans bouder. Il se souvenait de ce qui comptait pour Emily. Il appelait les ouvriers par leur nom. Plus important encore, il n'a jamais agi comme si la gentillesse achetait un accès à la vie de Brooke. Rien de tout cela ne prouvait l'éternité. Mais peut-être que la confiance n'était jamais censée commencer par l'éternité. Peut-être que ça commençait avec assez de jours honnêtes, mis les uns à côté des autres. Alors que les tours approchaient de leur achèvement, Samuel a commencé à penser à l'avenir de Brooke dans l'entreprise. Elle comprenait le projet des fondations aux finitions. Elle remarquait les problèmes rapidement, communiquait clairement et avait gagné le respect de ceux qui doutaient d'elle au départ. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon étroit de Brooke, Samuel a évoqué une idée. Les tours auront besoin d'une équipe d'exploitation immobilière. Après l'ouverture, Brooke est immédiatement devenue prudente. Je veux que vous postuliez pour un poste de coordinatrice. Je n'ai pas fini l'université. Le poste ne nécessite pas de diplôme. Est-ce que vous me l'offrez parce que nous sommes ensemble? Non. Samuel a expliqué qu'Arthur et le chef de projet l'avaient indépendamment recommandé pour des responsabilités supplémentaires. Vous recevriez une formation, des horaires réguliers, des avantages sociaux et une possibilité d'avancement. Brooke est restée silencieuse. Si je l'accepte, a-t-elle dit finalement, je travaille avec vous, pas comme quelqu'un que vous avez sauvé. Exactement. Et si nous nous disputons personnellement, le travail ne devient pas une arme. Si nous ne sommes pas d'accord au travail, nous dînons quand même ensemble après. Elle a souri. Alors je postulerai. La transition de Brooke a été difficile. Elle a dû apprendre les systèmes de planification, les contrats avec les fournisseurs, les politiques des résidents, la budgétisation et des logiciels qu'elle n'avait jamais vus. Quelques employés de bureau se sont demandé discrètement pourquoi une ancienne ouvrière du bâtiment avait sa place parmi eux. Brooke a répondu en faisant ce qu'elle avait toujours fait. Elle a appris. Maya, qui travaillait dans la coordination des installations d'un hôpital, l'a aidé à comprendre les rapports et la gestion des fournisseurs. En retour, Brooke a expliqué comment les décisions prises sur papier affectaient les travailleurs et les équipes de maintenance dans le monde réel. Lentement, le scepticisme a disparu. Lorsque les tours ont officiellement ouvert, Brooke se tenait dans un petit bureau surplombant les bâtiments qu'elle avait aidé à élever de la terre nue. « Nous avons construit ça », a-t-elle dit. Samuel se tenait à côté d'elle. « Vous en avez construit plus que moi. » Brooke s'est finalement inscrite à des cours du soir liés à la gestion immobilière. Samuel s'est assuré qu'elle utilisait les mêmes avantages de formation que les autres employés, plutôt que de créer un arrangement spécial pour elle. Cette distinction comptait pour eux deux. Une nuit, pendant que Brooke préparait le dîner, Emily était assise à table en train de dessiner. Sans lever les yeux, elle a demandé « Samuel, est-ce que tu vas être mon papa ?» Le silence s'est fait dans la pièce. Brooke s'est figée. Samuel s'est accroupi à côté d'Emily. « Je ne peux pas changer d'où tu viens », a-t-il dit prudemment.
Mais si tu me veux dans ta vie, je peux te promettre d'être là, de t'écouter, de prendre soin de toi et de t'aimer. Emily a réfléchi quelques secondes. Tu devras toujours jouer au dinosaure. Ça me semble juste. Elle a enroulé ses bras autour de son cou. Brooke s'est tourné vers la cuisinière et a essuyé ses yeux. Samuel avait autrefois cru que la famille était quelque chose dans lequel on naissait ou que l'on finissait par perdre. Maintenant, il comprenait qu'elle pouvait aussi se construire par des actes de présence répétés. Quelques mois plus tard, le père de Samuel est venu à Charlotte pour un dîner d'affaires. Il a rencontré brièvement Brooke et a plus tard interrogé Samuel en privé. Elle a un enfant. Son milieu est complètement différent du vôtre. Avez-vous réfléchi à ce que cela fait à votre vie? Des années plus tôt, Samuel aurait peut-être encaissé la critique en silence. Cette fois, il s'est levé. J'y ai réfléchi. Son père a continué. Samuel l'a arrêté. Vous avez le droit d'avoir votre opinion. Vous n'avez pas le droit de lui manquer de respect. La conversation s'est terminée froidement. Samuel a raconté à Brooke ce qui s'était passé ce soir-là. Elle s'attendait à ce qu'il s'excuse pour son père. Il ne l'a pas fait. « Tu n'as pas besoin de son approbation », a-t-il dit. « Moi non plus. » Ce moment a touché Brooke plus que n'importe quel cadeau n'aurait pu le faire. L'affection de Samuel n'était plus quelque chose d'exprimé seulement quand la vie était facile. Il était prêt à protéger les frontières de la famille qu'il formait. Ed Brooke, qui avait passé des années à croire que la sécurité signifiait ne jamais avoir besoin d'une autre personne, a commencé à apprendre qu'il existait une autre sorte de sécurité. Pas la dépendance, mais le partenariat. Une année s'est écoulée depuis le matin où Samuel a vu Brooke pour la première fois, transportant de l'acier. Leur vie ne ressemblait toujours pas à un conte de fées. Brooke est restée indépendante et a continué à progresser au travail. Elle payait ses factures, étudiait le soir et insistait pour mériter chaque promotion grâce à des évaluations impliquant d'autres personnes que Samuel. Emily a commencé la maternelle et a rempli le téléphone de Samuel de photos de dessins, de projets scolaires et de dents manquantes. Samuel a changé, lui aussi. Son entreprise a introduit des règles anti-harcèlement plus strictes, a étendu la formation à la sécurité, a ajouté une aide à la garde d'enfants sur les grands projets. Elle a créé des opportunités d'avancement pour les travailleurs qualifiés, sans parcours académique traditionnel. Il n'a rien nommé d'après Brooke. Elle aurait détesté ça. Au lieu de cela, il a fait de ces changements une politique ordinaire de l'entreprise. Les gens ne devraient pas avoir besoin d'être importants pour le patron pour que leurs problèmes comptent, lui a dit Brooke. Samuel était d'accord. Le premier groupe d'apprentis comprenait Jordan Lee, un charpentier élevant seul un enfant, et Tessa Morgan, une bétonnière espérant passer à la sécurité du chantier. Brooke les a aidés à les encadrer. Elle n'a jamais décrit son propre parcours comme inspirant. Au lieu de cela, elle les a prévenus des longues nuits, des examens difficiles, des erreurs embarrassantes et de la frustration de redevenir un débutant. Ne confondez pas le manque d'expérience avec le fait de ne pas être à sa place, leur a-t-elle dit. Maya a plus tard répété ces mots à Samuel. Il a alors réalisé que quelque chose de plus grand avait grandi à partir du dossier d'information sur la garde d'enfants qu'il avait autrefois donné à Brooke. L'aide avait progressé. Ce n'était pas de la charité. C'était une opportunité. Il y avait aussi des jours difficiles. Samuel essayait toujours de résoudre les problèmes trop rapidement. Brooke attendait toujours trop longtemps avant d'admettre qu'elle était dépassée. Parfois, ils se disputaient. Une fois, Brooke est devenue furieuse quand Samuel a contacté une entreprise de réparation pour son appartement sans lui demander d'abord. « Je pouvais m'en occuper. »« Je sais. Alors pourquoi es-tu intervenu ?»« Parce que je voulais aider. Tu dois me demander. » Samuel a cessé de se défendre. « Tu as raison. » Ses excuses signifiaient plus que la réparation. Une autre nuit, Samuel a admis qu'il se sentait exclu quand Brooke portait seul ses soucis jusqu'à ce qu'ils deviennent des crises. « Je ne te demande pas de dépendre de moi pour tout, » a-t-il dit. « Je te demande de me faire savoir quand quelque chose fait mal. » Brooke a lentement appris à le faire. Ils ne se guérissaient pas l'un l'autre en devenant parfaits. Ils apprenaient à réparer après les erreurs. L'appartement de Samuel a également changé. Un dessin de dinosaure est apparu sur le réfrigérateur. Brooke a laissé une tasse dans la cuisine. Une boîte des céréales préférées d'Emily occupait un placard. Samuel a commencé à bloquer des soirées sur son calendrier au lieu d'accepter chaque dîner de réseautage. Son appartement ne ressemblait plus à une salle d'exposition. Il avait l'air interrompu.
Habité. Un soir, après une réunion de résidents, Samuel et Brooke ont traversé le hall des tours achevées. Le bruit de la construction avait disparu. Des lumières chaudes se reflétaient sur les sols polis. Brooke a touché une colonne finie. « Tu te souviens du premier jour ?» a demandé Samuel. « Tu faisais semblant d'inspecter l'acier tout en me fixant. » « J'inspectais l'acier. Tu as failli heurter une barrière. » Samuel a ri. J'étais distrait. Ils sont restés silencieux un moment. « Je pensais que survivre était la même chose que vivre, » a dit Brooke. « Si Emily mangeait, que le loyer était payé et que j'atteignais la semaine suivante. J'appelais ça une réussite. J'avais le problème inverse, » a répondu Samuel. « J'avais tout ce qu'il fallait pour le confort, et je me sentais quand même comme si je survivais. » Brooke l'a regardé. C'est peut-être pour ça qu'on s'est remarqué. Samuel a pris sa main. Derrière eux se dressaient des tours valant plus d'argent que la plupart des gens ne verraient dans une vie. Pourtant, Samuel ne ressentait plus beaucoup de fierté pour les chiffres. Les bâtiments comptaient parce que des gens vivaient à l'intérieur. L'entreprise comptait parce que des gens y gagnaient leur vie. L'argent comptait parce qu'ils pouvaient créer la sécurité, le temps, l'éducation et des choix. Sans ces objectifs humains, la richesse n'était qu'une simple accumulation. Brooke a serré sa main. Prêt à rentrer à la maison? Samuel a souri. La maison. Un mot que son luxueux appartement n'avait jamais mérité, jusqu'à ce que des gens commencent à le remplir de vie ordinaire. Oui, a-t-il dit. Allons-y. Des années plus tard, Brooke pensait parfois à la femme qu'elle avait été sur ce chantier. La femme qui croyait que chaque fardeau devait être porté seule. Parce qu'accepter de l'aide pouvait créer une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Elle ne regardait pas cette version d'elle-même avec honte. Cette femme avait survécu. Elle avait élevé Emily, travaillé des journées épuisantes, enduré le deuil, protégé son enfant. Elle avait continué à avancer quand il ne semblait plus y avoir de place pour les rêves. Mais la survie avait appris à Brooke des habitudes qui étaient utiles en cas d'urgence et douloureuses en temps de paix. Elle avait appris à se méfier de la gentillesse avant qu'elle ne puisse la décevoir. Elle avait confondu l'indépendance avec la sécurité et l'épuisement avec la force. Samuel portait une blessure différente. Il avait passé des années à croire que la distance empêchait la trahison. Après avoir perdu des gens qu'il aimait et avoir grandi à côté d'un père qui exprimait son approbation par la réussite, Samuel s'est construit une vie où presque tout pouvait être contrôlé. Les contrats avaient des conditions. Les investissements pouvaient être mesurés. Les bâtiments suivaient des plans. Les gens, non. Alors, il évitait d'avoir besoin d'eux. Ce qui les a changés tous les deux n'était pas un sauvetage spectaculaire. Samuel n'a jamais sauvé Brooke. Brooke se sauvait elle-même bien avant son arrivée. Et Brooke n'a pas guéri magiquement la solitude de Samuel. Il a dû choisir encore et encore de devenir présent. Leur relation a fonctionné parce que l'aide est finalement devenue quelque chose que personne n'utilisait comme un pouvoir. Samuel a appris que la générosité cessait d'être généreuse quand elle ignorait la dignité d'une autre personne. Payer pour tout était facile pour lui. Demander ce dont Brooke avait réellement besoin était plus difficile. Parfois, elle avait besoin d'aide. Parfois, elle avait besoin d'informations. Parfois, elle n'avait besoin de rien d'autre que de la liberté de résoudre le problème elle-même. Brooke a appris l'autre moitié de la leçon. Refuser toute main tendue ne protégeait pas toujours la dignité. Parfois, cela protégeait la peur. Il y avait une différence entre la dépendance et la confiance. La dépendance dit « Je ne peux pas tenir sans toi ». La confiance dit « Je peux tenir debout, mais je crois que tu ne me laisseras pas tomber délibérément ». Au fil des ans, c'est devenu l'une des vérités que Samuel appréciait le plus. Les gens passent souvent la partie la plus forte de leur vie d'adulte à essayer de prouver qu'ils peuvent survivre seuls. Ils accumulent de l'argent, des titres, des biens, des connaissances et des certitudes. Parce que chaque réussite semble promettre une protection, puis le temps change tranquillement la question. Finalement, le succès ne se mesure plus seulement à ce qu'une personne peut acquérir. Il se mesure à ce qui reste significatif lorsque l'ambition se fait plus discrète. Un enfant qui appelle encore. Un partenaire qui reconnaît l'épuisement avant qu'un mot ne soit prononcé. Un ami qui vient sans avoir besoin d'être diverti. Une table à laquelle les gens retournent après un désaccord. Une maison où la faiblesse ne menace pas l'appartenance. Samuel a compris que l'amour était rarement prouvé par des promesses spectaculaires. Les enfants le savaient instinctivement. Emily ne s'est jamais souciée de la valeur de son entreprise.
Elle se souciait de savoir s'il assistait à sa présentation à l'école, s'il se souvenait du dinosaure qu'elle aimait, s'il l'écoutait quand elle avait peur, et s'il était là quand il disait qu'il le serait. Les adultes n'étaient pas si différents. La constance était souvent la forme d'amour la plus convaincante. Brooke a compris quelque chose de tout aussi important. La force n'était pas la quantité de souffrance qu'une personne pouvait endurer en silence. La vraie force incluait de savoir quand porter un poids, quand le partager, et quand laisser quelqu'un d'autre le porter pendant un certain temps. Leur vie est restée imparfaite. Le travail devenait parfois difficile. Emily grandissait et apportait de nouvelles inquiétudes. Samuel et Brooke n'étaient toujours pas d'accord. Les gens qu'ils aimaient vieillissaient. Les plans changeaient. Mais ils ont cessé de s'attendre à ce que l'amour supprime la difficulté. L'amour faisait quelque chose de plus utile. Il donnait à la difficulté un endroit où être partagé. Les soirs tranquilles, Samuel se tenait parfois près des fenêtres de la maison qui ne semblaient plus vides. Il se souvenait du matin où il avait vu Brooke pour la première fois, transportant de l'acier. Il avait pensé qu'elle construisait une tour. Ce n'est que bien plus tard qu'il a compris ce dont il avait réellement été témoin. Elle construisait un avenir. Et quand elle l'a finalement autorisé à marcher à ses côtés, ils ont commencé à construire quelque chose que ni la richesse, ni la force ne pouvaient créer seuls. Une vie où personne n'avait à mériter le droit qu'on prenne soin de lui. Où l'aide n'humiliait pas. Où l'indépendance n'exigeait pas l'isolement. Et où l'amour ne se mesurait pas à ce que quelqu'un promettait au début, mais au fait qu'il soit toujours là, durant les jours ordinaires qui suivaient. C'était ça, la fortune que Samuel avait passé la plus grande partie de sa vie sans savoir la reconnaître.